Bienvenue dans l'avant-goût de l'épisode 69 de la telenovela El amor no tiene receta. Mauro demande à Mireia si elle peut réfléchir à ce que vient de dire. Très en colère, Mireia le gifle et lui demande comment ils ont pu jouer avec l'espoir de sa sœur, et pourquoi ils ont osé leur faire croire que Max faisait partie de leur famille. Mauro lui répond qu'il est d'accord qu'elle le réprimande pour cela, car il le mérite, et même davantage. Mais il lui dit que la seule chose qu'il ne peut pas avoir, c'est son amour. Mireia n'en revient pas et lui demande de ne pas commencer avec ce prétendu amour qu'il dit lui porter. Mauro lui demande si elle le croirait s'il lui avouait que c'est Ginebra qui l'a obligé à agir ainsi. Mireia lui répond que, même si c'est vrai, cela ne change rien, car il est tout de même responsable de ses actes. Mauro lui donne raison, mais insiste en disant que l'amour qu'il ressent pour elle est sincère. Mireia, blessée, lui demande d'arrêter ses mensonges. À ce moment-là, Salomon entre pour affronter Mauro, mais Mireia l'arrête et lui dit qu'elle était justement en train de dire à Mauro que s'il osait lever un seul doigt sur lui, elle-même le lui ferait payer très cher. Après son départ, Nandi dit à Mauro qu'il a l'air encore plus malade que d'habitude. Mauro, épuisé, lui répond qu'il a déjà assez de problèmes et lui demande de fermer la porte en sortant. De son côté, Esteban demande au médecin comment va son fils. Le médecin lui répond que l'enfant est désormais stable. Esteban lui demande alors s'il a découvert ce qu'avait son fils, mais le médecin explique qu'ils n'ont rien trouvé dans son sang. Esteban n'en croit pas ses oreilles et, très en colère, l'accuse d'incompétence. Le médecin comprend sa colère mais lui demande de se calmer, affirmant qu'ils sont les meilleurs docteurs du pays et qu'ils font tout leur possible pour que son fils aille bien. Esteban s'excuse d'un ton nerveux et demande quel est le pronostic. Le médecin lui dit qu'il n'a encore aucune nouvelle précise, mais qu'il le tiendra immédiatement informé. Peu après, Paz arrive et prend Esteban dans ses bras pour le réconforter. Esteban la remercie et lui demande si elle a bien éteint son téléphone. Paz répond que oui. Il lui confie alors qu'il soupçonne Ginebra d'être responsable de l'état de santé de leur fils, simplement parce qu'il a refusé de coucher avec elle. Paz lui dit qu'elle pense la même chose, mais qu'elle n'a aucune preuve pour accuser Ginebra directement. Esteban, inquiet, lui demande de retourner à la maison, car il craint que Ginebra ne lui fasse du mal. Paz lui répond qu'elle lui remet sa vie, sa paix et son amour pour qu'il affronte cette épreuve avec courage. Plus tard, Ginebra annonce à Bosco qu'il ne va finalement pas aller en prison. Bosco se réjouit énormément. À ce moment, Esteban rentre à la maison. Ses enfants se précipitent vers lui et lui demandent des nouvelles d'Eder. Esteban leur répond qu'il ne réagit toujours pas et que les médecins ignorent encore ce qui s'est passé. L'hypocrite Ginebra lui dit qu'il devrait prier pour la guérison d'Eder. Pendant ce temps, Kenzo s'excuse auprès de Nandi pour toutes ses insécurités. Nandi lui dit qu'il n'a pas à s'en faire, qu'elle le comprend. Ginebra entre alors dans la pièce pour parler à Esteban, mais ce dernier, furieux, lui demande ce qu'elle a fait à son fils. Ginebra rit et lui dit qu'il sait très bien ce qu'elle veut. Esteban comprend aussitôt qu'elle est responsable de tout cela et saisit une lame pour la menacer de mort. Ginebra, paniquée, lui dit de ne pas le faire, mais lui précise qu'elle seule peut réveiller Eder. Désemparé, Esteban hésite, incapable d'agir.
Ginebra ajoute que son fils est un enfant et qu'il doit être éduqué. À ce moment-là, le téléphone sonne. On informe Ginebra qu'Eder vient de se réveiller. Après avoir raccroché, elle annonce la nouvelle à Esteban. Celui-ci, furieux, lui dit qu'elle est la personne la plus méprisable qu'il connaisse et lui promet qu'elle paiera tôt ou tard pour tout ce qu'elle a fait. De son côté, Porfirio rend visite à Lupita pour lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Sans hésiter, Lupita lui dit qu'elle lui pardonne. Porfirio lui demande pourquoi elle est aussi bonne, ajoutant que, lui, il ne se serait jamais pardonné à sa place, car il sait ce qu'il a fait. Lupita lui répond qu'ils sont maintenant adultes et que leur vie raccourcisse chaque jour, donc il ne serait pas bon de garder du ressentiment. Porfirio lui dit qu'elle est une âme très noble et qu'il aimerait cultiver une belle relation avec elle. Lupita lui répond que, pour cela, il faut de la patience et qu'ils doivent apprendre à nourrir ce qu'ils ont commencé à reconstruire. Pendant ce temps, Pepa demande à Fermine s'il peut le déposer à l'université. Fermine lui répond que bien sûr. Au moment où il monte dans le véhicule, un homme s'approche et le salue. À la maison, Sam dit à Paz qu'il n'imaginait pas qu'Eder tomberait aussi malade. Paz répond qu'ils doivent l'encourager pour qu'il se rétablisse vite. Sam propose de faire des dessins pour lui. Paz trouve l'idée excellente et leur demande de dessiner quelque chose qui représente l'amour et la paix. Sam et Monito acceptent. Sam dit alors à Paz qu'il va faire un dessin pour le donner à sa fille. Paz intervient et lui explique, avec tristesse, que malheureusement, Matx n'est pas sa fille. Sam est désolé et la prend dans ses bras pour la réconforter, lui assurant qu'elle retrouvera bientôt sa fille. Paz le remercie pour ses mots et son étreinte sincère. Pendant ce temps, Elvira demande au médecin si l'on détecté du poison dans le corps d'Eder. Le médecin répond qu'il est très difficile de savoir si un poison est impliqué, mais précise qu'au moins, l'enfant est stable. Elvira s'approche d'Eder et, en pleurant, lui demande de dire quelque chose. Esteban demande alors au médecin quel est l'état actuel de son fils, et celui-ci répond qu'il est dans le coma. D'un autre côté, un homme demande à Fermine de lui remettre les clés de son mototaxi, mais Fermine démarre soudainement et s'enfuit à toute vitesse. Pendant ce temps, Esteban demande au médecin combien de temps son fils restera dans le coma. Le médecin lui dit qu'il n'en a aucune idée, mais que cela peut durer des heures, des jours, voire des années. Elvira, bouleversée, dit qu'il devrait chercher le meilleur spécialiste possible pour s'occuper de son petit-fils. Le médecin leur répond qu'ils sont libres de chercher qui ils veulent, voire de le transférer dans un autre hôpital. Esteban, le cœur rempli de haine, observe Ginebra en silence, conscient du mal qu'elle a causé. Paz, de son côté, demande aux enfants d'accrocher leurs dessins sur le mur pour accueillir Eder à son retour. Sam change de sujet et dit à Paz que même si Matx n'est pas sa fille, eux seront désormais ses enfants de cœur. Paz les remercie avec émotion, mais précise qu'ils sont les enfants de Ginebra. Sam dit qu'il n'est pas d'accord, ajoutant que leur mère pourrait très bien adopter un autre enfant. Puis il demande à Paz si elle pense à Matx quand elle regarde les étoiles. Paz répond que oui, car chacune d'elles lui rappelle tout l'amour qu'elle ressent pour sa fille. Sam trouve ces paroles magnifiques et souhaite que sa mère soit aussi gentille qu'elle. Monito se lève alors et dit à Paz que même si elle n'est pas leur mère de sang,
Elle est leur mère de cœur. Paz sourit et les prend dans ses bras, en leur disant qu'elle accepte volontiers d'être leur mère de cœur. Un peu plus tard, Esteban demande à Ginebra de sortir de la chambre. Elvira lui demande ce qui se passe. Ginebra répond qu'Esteban est trop tendu et qu'elle préfère lui laisser de l'espace. Après son départ, Esteban supplie son fils de se battre et de se raccrocher à la vie. En même temps, il se souvient du jour où sa propre mère lui avait dit qu'elle ne pourrait plus rester à ses côtés à cause de sa maladie. Pendant ce temps, Gala et Bosco voient arriver leur mère et leur grand-mère. Ils s'approchent et demandent des nouvelles d'Eder. Elvira leur répond qu'il est dans le coma. Gala s'effondre en larmes, se reprochant de ne pas s'être occupée de son frère. Elvira lui demande de se calmer, affirmant que rien n'est de sa faute. Bosco, lui aussi, regrette d'avoir été pris dans ses problèmes au lieu de veiller sur son petit frère. L'hypocrite Ginebra les serre dans ses bras, tout en roulant les yeux en voyant à quel point ses enfants sont naïfs. Pendant ce temps, Pepa demande à Fermine de s'arrêter. Fermine s'arrête et lui demande ce qu'il veut. Pepa, en colère, lui demande dans quoi il est encore impliqué. Fermine, surpris, lui demande de quoi il parle. Pepa lui dit de ne pas faire semblant, ajoutant que l'homme qui s'est approché de lui sortait de prison et qu'il avait déjà attaqué sa grand-mère avec un couteau. Il lui ordonne donc de le conduire immédiatement chez elle. Pendant ce temps, Lupita se réveille, souffrant beaucoup. Porfirio lui demande ce qu'elle a. Lupita répond que ce n'est rien, simplement une vieille blessure, car elle a été poignardée il y a des années. Elle lui dit que c'est une longue histoire qu'elle ne saurait pas par où commencer. Pendant qu'il parle, El Rubio les observe à distance. Lupita, heureuse, confie à Porfirio que son petit-fils Pepa envisage de quitter le pays, et qu'elle souhaite de tout cœur qu'il réussisse tout ce que n'ont pas pu accomplir. Porfirio répond que c'est pareil pour lui avec son fils Esteban, mais que ce n'était pas un choix, Esteban avait décidé de partir loin quand sa mère est morte. Lupita trouve cela très triste et lui dit que, quand il le voudra, il pourra tout lui raconter. Porfirio lui répond que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il se souvient de cette douleur, il sombre à nouveau dans la tristesse. Pepa arrive à la maison. Lupita le salue, mais en voyant Fermine, elle lui demande ce qu'il fait avec ce type. Pepa explique à sa grand-mère qu'apparemment, Rubio est sorti de prison. Il s'approche ensuite de Fermine et lui demande pourquoi Rubio s'est approché de lui pour le menacer. Très nerveux, Fermine répond qu'il ne peut rien leur dire et s'en va. Pendant ce temps, Gala et Bosco donnent de la force à leur père pour qu'il continue à se battre. Esteban les remercie sincèrement et s'exclame que, pour eux, il affronterait n'importe qui. Gala est surprise par ces paroles et lui demande s'il insinue qu'un ennemi a attaqué quelqu'un de la famille. Esteban se reprend et répond que non, qu'il veut simplement dire qu'il veillera toujours sur eux pour qu'ils soient en sécurité. De leur côté, Monito demande à Paz pourquoi elle n'appelle pas. Très nerveuse, Paz lui dit qu'elle voudrait bien appeler Esteban pour savoir comment va Eder, mais qu'elle ne veut pas paraître trop importune. L'enfant lui dit qu'il a l'impression qu'elle est amoureuse d'Esteban. Paz le nie aussitôt, affirmant que ce n'est pas ça. Sam intervient et s'exclame qu'il ne comprend pas pourquoi les adultes nient toujours leurs amours. À ce moment-là, Humberto arrive dans la cuisine. Paz lui demande ce qu'il fait là.
Humberto répond qu'il est venu parce qu'Esteban ne répond à aucun de ses appels. Paz lui demande s'il ne sait pas ce qui s'est passé, lui expliquant qu'Eder a été très malade et qu'il est actuellement à l'hôpital. Pendant ce temps, Nandi s'amuse avec Kenzo et lui avoue qu'elle aime beaucoup passer du temps avec lui. Kenzo lui dit que le seul problème, c'est que ses enfants continuent de croire tout ce que leur mère leur a mis dans la tête. Nandi lui répond que, quand les choses changeront, ses enfants l'adoreront. Kenzo lui demande de ne pas dire ça, car il finirait par le croire. De son côté, Paz raconte à Humberto que Ginebra l'a trompé en lui faisant croire que Max était sa fille. Elle lui demande de rester auprès d'Esteban pour le soutenir, car Ginebra peut lui faire beaucoup de mal. Humberto lui demande de faire attention aussi. Paz lui répond qu'elle le sait très bien, mais qu'en ce moment la famille doit être plus unie que jamais. Elle lui demande donc de rester proche d'eux et de veiller sur son père. Au même moment, Salomon et Pepa arrivent à l'hôpital. Salomon demande à Gala et Bosco ce qui est arrivé à Eder. Gala explique qu'il traverse un moment d'angoisse. Bosco, bouleversé, dit qu'il ne veut pas en parler, car la même chose est arrivée à leur mère et il ne veut pas que l'histoire se répète. Salomon tente de leur donner de l'espoir en disant qu'Eder va aller mieux. Puis, il leur demande si l'on pu le voir. Gala répond qu'ils ne l'ont vu qu'un moment, car leur père refuse de se séparer de lui. Salomon leur dit qu'ils devraient lui parler, car les personnes dans le coma peuvent entendre. Pendant ce temps, Kenzo, Humberto et Porfirio entrent dans la chambre d'hôpital. Esteban les remercie d'être venus, disant qu'ils lui donnent beaucoup de courage. Porfirio lui répond qu'ils le font parce qu'ils comprennent sa souffrance, car ce n'est pas la première fois qu'il traverse une telle épreuve. Esteban soupire et dit que tout cela lui rappelle sa mère. Le soir venu, Paz suggère à sa famille d'organiser tout pour préparer une belle bienvenue à Eder lorsqu'il rentrera. Ensuite, Lupita parle seule avec Paz et lui dit que Rubio est sorti de prison, craignant qu'il ne leur fasse du mal. De son côté, Moro parle avec Ginebra et lui demande si elle pense qu'il aurait dû mourir à l'orphelinat. Très froide, Ginebra lui répond que oui. Moro est bouleversé et s'exclame qu'il voit bien qu'elle ne l'a jamais aimé comme lui l'aime. Ginebra ne le nie pas et lui dit qu'elle, en revanche, se bat contre elle-même, car Esteban lui est entré dans la tête et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Moro lui reproche tout ce qu'ils ont accompli ensemble, disant qu'elle ne le connaît même pas vraiment. Ginebra lui demande s'il a vraiment profité de tout l'argent qu'ils ont gagné, puis lui dit de ne pas chercher d'excuses avant de s'en aller. Au même moment, Phobo apporte un café à Elvira pour l'aider à se calmer un peu. Elvira lui dit qu'elle ne sait plus quoi faire, car elle se sent très seule. Phobo la regarde tendrement et lui dit qu'elle n'est pas seule. Touchée par ces mots, Elvira le serre dans ses bras. Pendant ce temps, Gala voit son petit ami Geronimo à l'hôpital et lui demande ce qu'il fait là. Il lui demande de se calmer et lui répond qu'il veut simplement savoir comment va Eder. Salomon intervient et lui ordonne de partir avant qu'il ne le frappe. À ce moment, les journalistes arrivent et s'approchent de Bosco, lui demandant s'il est vrai qu'il a abusé de la jeune Giovanna. Humberto et les autres sortent de la chambre et font signe à Bosco de rester calme. De son côté, Paz dit à Sam qu'il est très mignon dans sa tenue. Sam lui demande si elle ne se souvient pas de ce qu'ils avaient dit, qu'elle allait devenir sa maman. À ce moment-là,
Matx apparaît. Paz est très ému et les serre tous les deux dans ses bras. Lupita, émue, se réjouit de les voir si unis et leur demande de rester ainsi. À ce moment-là, Humberto envoie un message à Paz pour lui annoncer qu'Eder est dans le coma. Paz reste sous le choc. Mireia le remarque et lui demande ce qu'il se passe. Sans savoir quoi faire, Paz leur annonce qu'Eder est tombé dans le coma. Pendant ce temps, les journalistes demandent à Bosco s'il a quelque chose à dire à la presse. Ginebra intervient et leur ordonne de partir. Humberto arrive alors et met les journalistes dehors, leur demandant de respecter leur douleur. Giovanna en profite pour dire à Bosco qu'il ne doit plus se cacher et qu'il avoue qu'il l'a violée. Bosco nie et lui dit qu'elle agit ainsi parce qu'il l'a rejetée. Giovanna insiste, le traitant de menteur. Les hommes présents défendent Bosco et demandent à Giovanna de partir, expliquant qu'ils ne sont pas d'humeur à supporter ces mensonges. Giovanna s'indigne et leur dit que tous les hommes sont pareils. Gala intervient et emmène Giovanna avec elle, tandis que Bosco remercie sa famille et Hiro pour leur soutien. Hiro lui dit que, même s'ils ne sont plus ensemble, il ne peut pas cesser de se soucier de lui. Kenzo regarde Hiro et demande à son fils de lui parler un instant. Hiro précise qu'il a une ordonnance restrictive et ne peut s'approcher ni de lui ni de son frère. Porfirio encourage Bosco à rester fort. Humberto, lui dit qu'il ne permettra pas qu'il finisse en prison. Pendant ce temps, Gala reproche à Giovanna de mentir. Giovanna répond que ce ne sont pas des mensonges, affirmant que son frère a abusé d'elle. Salomon intervient et dit que Bosco n'est pas une mauvaise personne, lui demandant d'arrêter d'inventer des histoires. Giovanna s'énerve et le traite de misérable, disant que, comme tous les hommes, il cherche seulement à avoir des relations et à abuser des femmes. Gala lui demande de respecter les autres et d'arrêter ses mensonges. Salomon lui dit que ce qu'elle fait nuit aux vraies victimes d'abus, car, à cause de personnes comme elle, plus personne ne les croit. Giovanna, furieuse, lui crie que Gala s'est toujours cru la mère de ses frères, puis lui lance « J'espère qu'Eder va mourir ». Gala, révoltée, la gifle. Giovanna, pleine de rage, lui reproche de se croire supérieure parce qu'elle est vierge. Gala répond qu'elle, au moins, est pure, mais qu'elle regrette d'avoir été son amie et de ne pas avoir vu à quel point son âme est sale. Elle lui ordonne de partir avant qu'elle ne la mette dehors à coups de pied. Giovanna quitte les lieux, mais promet de se venger. De son côté, Paz emmène Mireia et sa mère dans un endroit sûr. Mireia lui demande si quelqu'un peut les entendre. Paz répond que non, car Esteban lui a dit qu'elle serait en sécurité là-bas. Lupita dit que tout cela lui fait beaucoup de peine, mais qu'elle garde confiance qu'Esteban et sa famille trouveront une façon de redonner le sourire à Eder. Paz lui dit qu'elle aussi garde espoir que l'enfant se rétablira. Elle change ensuite de sujet et leur confie que Ginebra a fait quelque chose d'encore plus grave, et cette fois, contre sa propre fille. Mireia lui demande si c'était pire que de la frapper. Paz répond que oui, que c'est quelque chose d'horrible, et qu'elle a du mal à croire qu'une mère puisse être aussi monstrueuse. Paz leur demande de ne jamais laisser les enfants seuls et de rester unis pour se soutenir. Lupita lui demande comment elles peuvent lutter contre Ginebra, alors même qu'Esteban n'a pas pu la vaincre. Paz lui répond que, tant qu'Esteban sera avec ses enfants à veiller sur Eder, elle dormira dans la maison pour s'occuper des autres enfants.
Pendant ce temps, Esteban supplie Ginebra de sauver son fils, lui promettant de lui donner tout ce qu'elle voudra. Ginebra lui répond froidement qu'elle attendra qu'Eder soit à l'agonie pour qu'il la supplie de lui pardonner de l'avoir rejeté. Esteban se souvient alors de tous les beaux moments passés avec son fils. Brisé, il n'hésite plus et demande pardon à Ginebra. Celle-ci, glaciale, lui rappelle que son rejet a été une blessure terrible et lui ordonne de s'agenouiller pour demander pardon une nouvelle fois. Esteban s'agenouille lentement devant elle, suppliant qu'elle ait pitié de lui. Fin de l'avance de l'épisode.